Le problème, c'est que tu ne peux pas apprécier ce qui est présent parce que tu compares avec le passé. C'est ça le vrai problème. Et Dieu, sachant l'impact du passé, veut que tu entres vierge. La virginité, c'est qu'il n'y a pas de trace de passé en fait. Il n'y a pas de passé dans cette alliance. C'est ça qui dit vierge. Et donc, dans ce principe, même dans le mariage, vous allez vous rendre compte que chaque fois que ça chauffe dans le désert, on a envie de rentrer en Égypte. Même dans la marge de la terre promise, on dit les concombres d'Égypte. C'est toujours le passé. On essaie de s'en souvenir. Les fêtes approchent. Ton mari ne t'a pas donné de l'argent, mais il a préparé notre surprise. Et puis tu vois, il est déjà le 25. Tu commences à rougir. Parce qu'en fait, l'ancien mari, déjà au début du mois, il te donnait déjà un chèque. Mais le nouveau n'a pas donné. Tu commences à être triste. Mais qu'est-ce qui se passe? Rien d'autre. Ce n'est que le passé qui a un impact. Tu es pasteur, collaborateur. Et puis, on a donné la parole à quelqu'un, on ne t'a pas donné. Mais comme tu as subi un dommage dans le passé, les gens ne t'ont pas respecté. Tu as toujours l'impression qu'on est toujours en train de te mépriser. C'est le passé. Voilà le vrai problème. Et vous voyez, quand vous avez affaire aux gens, vous devez être assez psychologue pour comprendre que les réactions des gens sont téléguidées souvent par des forces plus fortes qui dépassent même leur propre entendement. Et c'est pour ça que beaucoup de personnes n'agissent pas. Parce qu'elles sont tétanisées par le passé. Oh, il va monter une affaire. Mais il a peur. La première affaire n'a pas marché. Il a peur. Mais pourquoi tu as peur? Si tu avais confiance en Dieu, tu agiras. Tu as peur parce que la première affaire a échoué. Le passé te tient captif. C'est pour ça qu'il dit ne considérez pas les événements qui sont passés. Et c'est pour ça que dans la sagesse divine, il a permis son propre échec en premier pour réussir en deuxième. Il a échoué au début. Adam n'a pas réussi. Il ne s'est pas arrêté. Il a continué. Il a démontré qu'il était capable de surmonter les défis du passé et aller à la conquête de son futur. Je viens parler à quelqu'un ici et déclarer sur ta vie que ton premier Adam n'est pas ta référence totale. Il y a le second, il y a le dernier, il y a quelque chose de grand que Dieu te réserve. Donne-moi le meilleur des amens. Dis encore amen. Tu as avorté et puis quoi? Celui qui a vu Canaan finit par y entrer. Tu accoucheras. C'est pas parce que tu as avorté une fois que tu es condamné à l'avortement final. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? C'est très important. Ne laisse pas le passé te tétaniser. Va aller plus loin que ça. Amen. Ton père était coureur. Donc chaque fois qu'il maltraitait ta mère, et tu juges ton mari à partir de ton père. Dès que ton mari a peu de boulot et qu'il rentre un peu tard, tu commences à penser que lui aussi il court. C'est le passé qui devient justement la borne sur laquelle tu te tiens pour agir. Dépasse ton passé. Voyez-vous, c'est très important. Et vous savez que, est-ce que vous savez que le beau monde dans lequel nous vivons, nous le regardons avec les yeux, mais nous le voyons avec notre cœur. En fait, quand on regarde ce monde, ce n'est pas nos yeux qui voient, ce sont notre cœur qui voit. Et les gens voient les choses en fonction de comment est-ce qu'ils sont. Par exemple, vous me voyez là sur l'hôtel. Un jour, bon, je reprends ça autrement. Je suis allé en anniversaire de Miss Côte d'Ivoire en Côte d'Ivoire. On m'a invité. Je suis parti dans les années 2000. Je suis arrivé donc, pour faire la prière. Et je connaissais les organisateurs. Je suis venu. Et j'ai dit, bon, c'est une bonne opportunité quand je devais la voir pour prier. Et à la fin, il y a une dame qui s'était... Elle dit, waouh, quel gâchis. Donc, pour elle, quel gâchis. Comment un bel homme comme ça peut être pasteur. Donc, dans son regard... Donc elle a regardé. Elle dit, mais c'est un pasteur Joe, c'est compliqué. Donc elle dit, quel gâchis. Elle a parlé d'abondance de son cœur. Pour elle, c'est un gâchis. C'est son regard. Parce que quand elle regarde, elle voit un sandwich qu'elle peut croquer. Parce que c'est son regard. Est-ce que vous comprenez? Donc maintenant, si une telle sœur rencontre le pasteur, même avec sa petite soeur ou sa cousine dans la rue, il dira, qu'est-ce que le pasteur fait avec une femme? Parce que pour elle, si elle était à la place, c'est toute autre chose. Ça veut dire qu'on voit le monde avec le cœur. Donc n'en voulez pas aux gens pour ce qu'ils sont. Jésus a dit, vous dites des mauvaises choses à partir de votre cœur, car c'est l'abondance du cœur que la bouche parle. Donc souvent les gens ne te calomnient pas parce que tu es mauvais, mais parce qu'ils sont mauvais. Et c'est pour ça qu'il est important de comprendre que les meilleures personnes qui nous admirent sont dans le camp de ceux qui nous critiquent. Quand vous l'avez compris, vous gérez mieux la critique. Parce que la critique devient une énergie qui vous porte vers le succès. Donc
Donc si vous êtes là, oui, on a dit ça de moi, on a fait ça de moi, vraiment je ne comprends pas. Non, passe, mets-toi au-dessus. Non. Pourquoi? Parce que dans la vie, il y a deux camps. Il y a le camp des acteurs, il y a le camp des spectateurs. Alors dans la vie, Dieu l'a voulu ainsi. Dans la vie, vous voyez, c'est très important. On parle de la reine de la vie. On parle de la nuée des témoins. Il y a donc des gens qui sont sur le terrain, il y a d'autres qui sont sur les gradins. Comment je reconnais quelqu'un qui est sur le gradin? C'est quelqu'un qui est dans le commérage. Le commérage. Voilà, Papato. Congo ça. Les gens qui sont constamment en train de parler. Tu ne peux pas être en train de parler et agir en même temps. Et il n'y a que les acteurs qui produisent, qui sont à la conquête du futur. Le commérage te retient en arrière. C'est un esprit. Tu dois lutter contre ce démon. Tu dois lutter contre cet esprit. Tu dois te séparer de ces démons en disant de ma bouche ne sortiront pas les commérages. Tu ne peux pas avoir une vie bénie avec une langue commère. Écris-le. Tu ne peux pas avoir une vie bénie avec une langue commère. Impossible. Ça ressemble à quoi? Le serpent. Toujours en train de parler. Toute personne qui est dans le commérage est spectateur. Les personnes actrices de leur destinée n'ont pas le temps du commérage. Pas du tout. Parce qu'elles sont dans l'action. Elles sont dans l'action. Voyez-vous, il faut faire attention. Il faut faire attention. Et il y a des gens donc à cause de ces choses, vous avez la main battue, oh, on a dit ça de moi, on a fait ça de moi, eh mon gars, débarrasse-toi de ça, débarrasse-toi totalement. C'est pour ça que quand on est dans l'armée de Dieu, quand on est enfant de Dieu, on est dans l'armée. Dans l'armée, on ne s'embarrasse pas de n'importe quoi. Que tu sois homme ou femme, il n'y a pas de femme spirituelle. Non, on parle d'enfant de Dieu. Est-ce que quelqu'un comprend? Il faut avoir une âme de quelqu'un de solide. Pourquoi as-tu peur de ce que les gens vont dire? Jésus a dit, si on a fait ça au bois vert, quand c'est net du bois sec. Si on a calomnié Jésus, tu es qui pour qu'on ne parle pas de toi? On va parler de toi bien même. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Jusqu'à ce que Dieu s'assure que le virus là ne peut plus rien contre toi. On va te calomnier, on va te critiquer, on va médire, on va inventer, on va raconter. Mais il faut atteindre la dimension où tu vas en rire. Un jour j'étais à Sokosé. Et puis un jeune homme parle, il dit, pasteur Wafo, vraiment, il commence à raconter son sorcier, son ceci. Et puis le gars demande, tu le connais? Il dit, oui, mais je connais bien. J'étais à côté, moi aussi, j'en ai les commentaires. J'ai dit, ah bon, pasteur Wafo? Il dit, oui, c'est un mauvais gars. C'était moi-même. Il dit, c'est un mauvais gars. Et puis je commence à rire, j'ai dit, ah bon? Et puis après, bon, je me présente, j'ai dit, c'est moi le pasteur Wafo. Il était tétanisé, il ne me connaissait pas. Vous savez, quand on dit que ton nom est grand, ça veut dire qu'il retentit partout. Chacun, quand il entend, il interprète comme il veut. Est-ce que quelqu'un... On dit un grand nom, on l'interprète partout. Les maçons disent ce qu'ils veulent, les plombiers disent ce qu'ils veulent. Chacun dit ce qu'il veut. Même chez les féticheurs, on dit ce qu'il veut. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? C'est pour ça que Jésus a dit, que dites-vous que je suis? Parce qu'il savait qu'il y a beaucoup de versions. Mais la version originale, est-ce que le ciel dit à ton égard? Donne-moi le meilleur des amens. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que ça va pour quelqu'un ce soir? Alléluia. Amen. Donc c'est important, frère. C'est pour ça donc que si vous l'avez compris, vous devez vous exercer à pardonner. Oui, pardonner. Vous devez pardonner. Oui, vous devez pardonner. Ne baladez pas l'âme abattue, vous devez pardonner. Pourquoi pardonner, frère? Parce qu'il est extrêmement important de comprendre que la personne que tu es devenue, tu ne l'as été qu'au travers de toutes les épreuves que tu as subies. Ces épreuves t'ont façonné, t'ont moulé, ont fait de toi la personne que tu es. Vous comprenez? Si, vous devez rendre grâce à Dieu pour ça. Ils t'ont aidé à devenir ce que tu es, meilleur comme tu es. À cause de ces épreuves, tu es ce que tu es. Un jour, je parlais à un ami pasteur qui était très affligé de ce qu'on a fait tout un reportage sur lui. On a dit qu'il était un grand sorcier. On a fait ça, j'ai commencé à rire. J'ai dit, frère, ne réponds pas. Il m'a dit non. J'ai dit, calme-toi. Je vais appeler les avocats. J'ai dit, notre avocat a déjà vu. Calme-toi. Il n'y a pas d'avocat appelé. Il faut te calmer. Vous ne pouvez jamais, je dis bien jamais, espérer voir la gloire de Dieu sans passer par les tumultes des ragots. Impossible. Impossible. Je me suis rendu compte que c'est tellement bon parce que ça nous garde.
Ça nous préserve. Voyez-vous, c'est important. N'ayez pas peur de ça. Ça fait partie de ce que j'appelle la vallée de l'ombre de la mort. Tu passes par là. Bien, tu restes calme. C'est sombre, c'est obscur, mais tu avances. Il y a une lumière qui te guide. Ouais. Tes ennemis travaillent en ta faveur. Ils bâtissent ton âme. Aujourd'hui, vous pouvez dire tout ce que vous voulez. Je me couche dans mon lit, le lit, je ris. Sans aucun problème. Au début, ma femme me regardait comme un extraterrestre. Mais tu ne dis rien à ça? Calme-toi, chérie. Bienvenue dans la maison de la gloire. Alléluia. Maintenant, elle est vaccinée elle-même. J'ai le vaccin. Ceux qui veulent être vaccinés après le culte, je vous ai mis avec le vaccin. Et puis c'est fini. Vous êtes vaccinés. Vaccinés contre le commérage. Alléluia. Quelqu'un dit un meilleur amen. Donc, vous voyez, vous devez apprendre à pardonner. Pourquoi? Parce que, vous voyez, c'est très important. Écoutez-moi bien, écoutez-moi bien. Vous devez apprendre à pardonner. J'ai dit ceci, le navire de votre destinée ne doit pas être accosté dans les rivages ou les rives de ton passé. Alors, écoute-moi attentivement. Le manque de pardon va te donner d'être devenu immobile, de ne plus avancer. C'est quelque chose de terrible. Et écoutez mon message sur le pied de l'offense, où je développe davantage. Regardez. Vous voyez, quand vous ne pardonnez pas, c'est comme des menottes que vous installez sur les mains de Dieu. Vous menottez Dieu. Dieu veut agir, mais il est menotté. Il est incapable d'agir par ton attitude de manque de pardon. C'est un piège terrible. Et regardez ce que la Bible dit dans Marc 11, verset 25. Et lorsque vous êtes debout, Marc 11, 25, lorsque vous êtes debout, faisant votre prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un. Qu'est-ce qui est écrit? Si vous avez quelque chose contre quelqu'un. Qu'est-ce qui est écrit? La Bible n'a pas dit si quelqu'un a quelque chose contre vous. Donc, Dieu sait que les gens auront des choses contre toi. Ça, ce n'est pas un problème. Mais est-ce que toi, tu as quelque chose contre quelqu'un? C'est ce qui compte. Donc, n'allez pas sonder les cœurs. Oui, est-ce que quelqu'un... Non, ne descendez pas dans ce niveau de bassesse. Non. Laissez les gens avoir tout ce qu'ils veulent dans le cœur contre vous. Mais assurez-vous de n'avoir rien dans le cœur contre les gens. Parce que ce que les gens pensent de toi n'a aucun pouvoir sur ta destinée. Mais ce que tu penses des gens peut stopper ta destinée. C'est pour ça qu'il faut faire attention. Remettez le verset. Si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez. Qu'est-ce qu'on dit? Pardonnez. Qu'est-ce qu'on dit? Pardonnez. On a dit quoi? Pardonnez. Ça veut dire que la personne a vraiment fait quelque chose qui mérite que tu en veuilles à la personne. La Bible dit pardonnez, afin que votre Père, voyez le mot afin, voyez, ici veut dire que si vous n'avez pas pardonné, votre Père ne vous pardonnera pas non plus. Donc ça veut dire que quelqu'un qui m'a offensé peut fermer le ciel sur ma vie. Il ferme le ciel sur ma vie à cause de l'attitude que j'ai par rapport à son offense. Donc je n'ai pas le droit de ne pas pardonner. Oh mais pasteur, tu ne sais pas de quoi il s'agit. C'est mon oncle qui m'a violé. Eh bien oui, pardonne. Pasteur, non, tu n'as jamais vécu ça avant. Mais Dieu a dit pardonner. Mais tu ne comprends pas de quoi c'est. C'est mon papa, c'est mon propre patron qui a essayé. C'est pas grave, pardonne. C'est ma mère, pardonne. C'est mon père, pardonne. C'est un collègue, pardonne. Oh, c'était mon dernier sou. On a fait une affaire ensemble. Il a fait avant avec pardonne. Pardonne, c'est ce que la Bible a dit. Pardonne. Il y a des gens qui sont amers dans l'âme parce qu'ils ne savent pas pardonner. Il faut pardonner. Vous ne pouvez jamais, je veux mettre en garde tous les hommes de Dieu qui m'écoutent. Vous ne pouvez jamais opérer à la fréquence de l'esprit si vous ne pardonnez pas. Vous oubliez. Un ministère qui est sec est un ministère où le pasteur a été atteint par la flèche de l'amertume. Une fois que c'est entré dans ton cœur, c'est fini. C'est fini. Vous n'allez jamais avoir la fraîche rosée. C'est pour ça que vous allez voir des gens qui prennent des messages, c'est comme s'ils ont lu un livre. Il n'y a pas de fraîcheur. La fraîcheur descend quand le cœur est pur. Donc tu dois débarrasser justement ton cœur de toutes sortes de saletés. Vous voulez voir quelqu'un qu'on a calomnié, insulté? Vous regardez ma propre vie. On a mis des panneaux. Comment reconnaître un faux prophète? On met mon nom, ma photo. On dit venez voir. Ici à Abidjan, j'ai pardonné. Les amis avec qui j'ai mangé, j'ai pardonné. Parce que vous devez comprendre une chose. Quand vous êtes quelqu'un de destiné, votre vie suscite toujours la jalousie. Montrez-moi dans la Bible. Votre vie suscite à une époque la jalousie. Vous devez apprendre à travailler en fonction de ça. Pardonnez. Et puis après, vous savez, il y a un démon. Hein?
Quand l'offense est là et que tu ne demandes pas pardon, le démon entre dans ton cœur. Le cœur devient lourd. Le cœur devient dur. Et puis, ta vie commence à s'assombrir. Et tu ne te rends pas compte, les choses que tu avais vomies avant, elles reviennent. Tu deviens amer. Comme si tu n'étais jamais né de nouveau. Les sources d'eau vive ne sont plus dans ton sein. Pourquoi? Tu n'as pas pardonné. Il faut dépasser le passé. Jacques 2, verset 13. Car le jugement est sans miséricorde pour qui n'a pas fait miséricorde. Le jugement est sans miséricorde pour qui n'a pas fait miséricorde. La miséricorde triomphe du jugement. Eh bien, laissez le verset. Laissez le verset. Regardez. Le jugement est sans miséricorde pour qui n'a pas fait miséricorde. Le petit mot miséricorde est un mot profond. À nous les chrétiens, les croyants nés de nouveau, d'être au-dessus de toutes les autres religions. Quand vous examinez les religions d'en face, vous allez vous rendre compte que la loi d'Italion subsiste. Donc on a tendance à rendre le mal pour le mal. Tu as fait, on te poursuit, on te tue, etc. Mais la religion avec Dieu, la vie avec Dieu, c'est le seul endroit où on pardonne, où on permet justement de faire miséricorde. C'est-à-dire accorder à la personne qui est fautive de ne pas subir la punition. Et Dieu dit, si tu ne le fais pas, alors moi je ne le ferai pas pour toi. Voyez-vous? Et c'est pour ça que Jésus sur la croix, après humiliation, on l'a battu le verge, on a craché sur lui, on l'a insulté. On dit, mais si tu es le Fils de Dieu, prophétise, dis qui t'a battu. Et il est là, il les regarde. Il pouvait claquer du doigt comme ça. À l'instant, une cohorte d'anges descend. Et puis, pouf, tous ces gars sont terrassés. Mais il est resté calme. Et regardez ce qu'il dit. Ô Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Généralement, les gens qui te offensent ne savent pas ce qu'ils font. Ils sont instrumentalisés par l'enfer. Et toi, qui es éclairé, tu dois savoir ce que tu fais. Tu n'es pas comme eux. Tu n'es pas comme eux. Parce que toi, tu sais ce que tu fais. La lumière a apparu dans ton cœur. La vérité est en toi. Tu dois pardonner. Oui. Et je vais plus loin, frère. Ne peut t'offenser que celui que tu as estimé. Il est impossible d'être offensé par quelqu'un qu'on n'estime pas. Il n'y a que les personnes qu'on estime qui nous offensent. Et souvent, Dieu permet, justement, que les personnes qu'on estime nous offensent. Il y a une permission. Dieu permet pour travailler notre cœur et nous briser un peu plus. Mais il y a de la beauté quand vous arrivez à cette dimension de pardon. Un jour, un pasteur qui m'a causé beaucoup de tort et pour lequel ça a été l'une des batailles difficiles à pardonner parce que dans mon cœur j'avais de l'amertume au moment. Et j'ai prié pour ça. J'ai dit, Seigneur, c'est resté quelques jours. Et après, ça s'est véritablement envolé parce que j'ai posé des actes conséquents pour régler ce problème. J'étais en face de quelqu'un qui avait un dossier. Il suffit seulement, il m'a dit, ok, voilà ce qu'on a vu, voilà, ok, mais là, on a toutes les preuves de ceci, on va mettre la main sur eux. Et c'était moi qui devais valider. Dieu me livrait mon adversaire, c'est-à-dire celui qui était aux yeux de comme mon adversaire. Je lui ai dit, tu sais, si Dieu a voulu que moi je sois au courant de cette affaire, ça veut dire que ça s'arrête ici, ça n'a pas de suite. Et quand il venait vers moi, il savait le mal que les autres m'avaient fait. Donc il disait, ok, enfin, j'ai quelque chose qui peut être intéressant pour toi. J'ai dit non. Jamais je ne participerai au mal contre le nom de l'Éternel. J'ai dit, je ne ferai pas. Et je lui ai dit, voilà les malédictions qui t'accompagneront si tu fais un tel acte. Laisse les gens faire ce qu'ils veulent faire, ne te mêle pas de cette histoire. Et si tu peux l'éteindre, éteins-la à ton niveau. Terminé. Voyez-vous, et je me suis rendu compte ce jour, après avoir posé cet acte, j'ai pris mon téléphone, j'ai appelé l'ami en question, j'ai dit, écoute, il y a tant, je ne sais pas ce qui se passe, mais voilà ce que les gens préparent contre vous. J'ai essayé de faire ci, j'ai essayé de faire ça. Prenez des dispositions à votre niveau. Et puis la vie a continué. Simplement. Vous savez, nous sommes un corps. Et nous ne pouvons pas permettre dans le corps que quelqu'un du corps ait un dommage à cause de nous. Parce que si je mords le doigt, tout le corps ressent la douleur. Si nous avons pris cette dimension et cette conscience, nous ne pouvons pas nous attaquer les uns envers les autres. Ce n'est pas possible, non. Nous ne devons jamais le faire. Quel que soit ce qu'il parle. Oh oui, mais il ne prêche pas la même doctrine que moi et ce n'est pas grave. Le royaume de Dieu est comme une montagne. Il y a des gens qui ont vu sanctification, c'est tout ce qu'ils ont vu, tout ce qu'ils savent, ils connaissent. Oh, ne volez pas, ne volez pas, ne mentez pas. Ils s'arrêtent là. Une autre personne a vu guérison. Une autre personne a vu élévation. Ça dépend de là où on s'est tenu. Mais il y a quelqu'un de plus sage qui a décidé de faire le tour et de regarder pour voir. Donc, si toi tu as fait le tour et que tu te rends compte que lui le voit de sa perspective, ne le maudis pas parce qu'il dit ça. Comprends qu'il le dit parce qu'il est au palier de cette compréhension.
Et prie pour qu'il continue d'avancer dans sa marche. Parce que de l'autre côté, il verra quelque chose d'autre. Ce n'est pas suffisant pour que vous soyez des ennemis. Non, pas du tout. Non, ce n'est pas suffisant. Et donc le diable a travaillé pour nous mettre en retard sur des petits détails. Est-ce que vous savez que parmi vous ici, il y a ceux qui ne sont pas nés de nouveau et même qui chantent dans la chorale? Oui, c'est possible. Ils ne sont pas nés de nouveau, qui n'ont pas l'Esprit de Dieu, qui ne sont pas nés de nouveau. Ah, je suis évangélique et puis quoi? Pentecôtiste et puis quoi? Aucun de ces noms n'est dans la Bible. Aucun de ces noms n'est dans la Bible. Catholique, méthodiste, ça n'a rien à voir. On arrive au ciel par Jésus-Christ. C'est Jésus. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Donc ne tombez pas sur ces pièges-là. Oh oui, et puis vous voyez des gens, frères en Christ, être en guerre. Non. Si tu veux une grande moisson, garde ton cœur pur. Dis encore Amen. Donne-moi un bon Amen. Et ensuite, rétablis les priorités. Dis, rétablis les priorités. Encore, rétablis les priorités. C'est important, frère. Comment veux-tu aller loin avec les anciennes priorités qui ne sont pas bonnes? Rétablis les priorités. Pourquoi vis-tu? D'accord? Quelles sont tes motivations? Quels sont les objectifs que tu vas atteindre dans la vie? Est-ce que tes priorités sont saines? Etc. Rétablis tes priorités. Il faut les rétablir. Rétablis tes priorités. Quelle place Jésus a dans ta vie? Il a quelle place? Oh oui, tu es béni. Oui, tu as beaucoup d'argent. Tu as des maisons, tu as des voitures, tu as des têtes, tu as des serviteurs. Mais où est la place de Jésus? Qu'est-ce qui est ta priorité? Est-ce que la richesse est devenue une idole? Est-ce que si tu meurs maintenant, Jésus serait heureux de t'accueillir? Rétablis les priorités. Nous allons à la quête de notre futur, à la conquête de notre destinée. Mais elle ne s'arrête pas sur la terre. Donc si on veut conquérir sa destinée, on doit savoir que notre futur se confond avec l'éternité. Et rétablir les priorités. Aujourd'hui, les croyants vivent comme si, oui, la vie s'arrête sur la terre. C'est pas vrai. Il y a une vie après la terre. C'est pour ça que nous sommes des personnes extraordinaires. Extraordinaires, parce qu'on est assis avec Christ dans les lieux célestes. On est extraordinaire. Je ne sais pas ce qui te concerne. Je suis extraordinaire. Parce que quand je dis on, vous savez, ne peut être enthousiaste. Moi, je dis on est extraordinaire. Dis Amen. Dis-le encore Amen. Je comprends. Je comprends. Il faut pardonner. Voyez-vous? Donc, on est des personnes extraordinaires. Maintenant, vous savez, et là, nous parlons du prophétique. Hein? Je vais conclure avec ceci. On parle du prophétique. Et il y a aussi dans l'agenda divin une heure que Dieu a arrêtée pour faire certaines choses. Et vous savez, quand cette heure arrive, par rapport à la vie d'un individu, il y a des événements extraordinaires qui se produisent. Et souvent même sans ta propre permission. Nous avons parlé à la traversée du cas de Lot. Regardez, Genèse 19, verset 16 à 19. Et comme il tardait, les hommes le saisirent par la main, lui et sa femme et ses deux filles. N'est-ce pas? Car l'Éternel voulait l'épargner. Ah, il a écrit quoi? Ah, je veux t'annoncer une bonne nouvelle ce soir. Cette année 2019, l'Éternel veut t'épargner. Écoute-moi, je parle comme prophète de Dieu. J'ai dit, cette année, Dieu veut t'épargner. Et la Bible dit, il tardait. L'ange est venu saisir la main. Après l'avoir fait sortir, l'un d'eux dit, sauve-toi pour ta vie, ne regarde pas en arrière et ne t'arrête pas dans la plaine. Sauve-toi vers la montagne, de peur que tu ne périsses. Waouh! Cette année, tu vivras des événements surnaturels. Des anges t'apparaîtront sous des formes humaines. Quand tu seras face à certaines situations, tu verras la main de Dieu intervenir. Donne-moi le meilleur de ton amen. L'ange est venu. Il était là, l'ange vient, l'ange lui dit, hé mon gars, tu n'as pas, regarde un peu en arrière. Il dit, mon gars, tu n'as pas, regarde en arrière, viens, on s'en va. Pourquoi? Parce que Dieu veut l'épargner. Ah, si on laissait sa main, il restait à cet endroit. Mais à cause de l'intervention surnaturelle, l'ange a dit, tu dois partir. Quelque part, il y avait l'intercession d'un homme qui obligeait le ciel à se souvenir de l'autre. Et cet homme s'appelait qui? Abraham. Les anges ne pouvaient pas le laisser. Je viens te parler aujourd'hui en disant sur ta vie que les anges ne vont pas te laisser à cet endroit. Tu es obligé de progresser au nom suprême de Jésus. Donne-moi le meilleur des amens. Alléluia. Et ils sont sortis, lui, sa femme, ses filles. Rien de ce qui est à toi ne restera. Je déclare que tu vas avancer vers ce que le ciel t'a réservé au nom suprême de Jésus. Dis encore Amen.
Ramenez le texte. Ramenez le texte. Sauve-toi. On dit sauve-toi. Il faut avancer. Dieu a décidé que c'est ton heure. Il dit c'est ton heure. Il dit c'est ton heure. Il dit c'est ton heure. Mais l'ange lui a dit, pendant qu'on part, ne regarde pas en arrière. Nous sommes en train de terminer à dépasser l'horloge prophétique. Ne regarde pas en arrière. Parce que sinon tu risques d'avoir tes amarres attachées dans le passé. Il faut que tu puisses avancer sans regarder en arrière. Je veux dire à quelqu'un, laisse passer les événements du passé. Ne regarde pas en arrière, continue d'avancer. Continue de progresser, continue d'avancer car Dieu te conduit quelque part. Là, je lui ai dit, avance et je vais te dire, avance. Avance dans ton ministère, avance dans tes affaires, avance dans ton mariage, avance dans ton entreprise, avance dans cette relation. Continue d'avancer cette année. Progresse, ne t'arrête pas. Continue d'avancer, avance. Continue de progresser, avance, avance. Au nom suprême de Jésus. Donne-moi le meilleur des amens. Dis encore amen. Pendant que je priais, pasteur, quoi, le Seigneur m'a dit, à cette étape, dis à mon peuple qu'ils sont infusés d'une capacité pour progresser. Alors je me rappelle de cette parole et je déclare, reçois cette force qui te donne d'avancer, de progresser. Tu ne regardes pas en arrière, tu progresses dans ce que le ciel t'a réservé au nom suprême de Jésus. Donne-moi le meilleur des amens. Dis encore amen. Mon frère, reviens, s'il te plaît. Quelqu'un de la chorale, viens. Viens. Vous voyez-vous, vous êtes deux et lui, l'ange est venu le chercher pour dire allons-y. Vous savez, il dit avance. Quand l'ange l'a lâché, il se retrouve au même moment que les deux. Quand on dit avance, toi avance vite, marche doucement. Vous savez, lui, il avance parce qu'une parole lui a été donnée. Avance. Quand Dieu te parle, la parole qu'il te donne contient la capacité de faire sur en quoi il t'a appelé, voyez-vous. Donc il y a l'onction dans la parole. Quand il dit avance, tu avances. Et cours même. Parce que justement la force lui a été donnée. J'appelle sur ta vie cette année 2019 l'accélération sur ta destinée au nom suprême de Jésus. L'accélération sur ta destinée au nom suprême de Jésus. Ton amen m'embête. Dis encore amen. Maintenant suivez-moi bien parce que vous devez bien comprendre. Vous savez, quand il est 20h46 minutes, n'est-ce pas? Et le présent c'est 20h46. Demain c'est quand? Mercredi. Demain c'est le futur. Aujourd'hui c'est le... Mais il arrive des moments où le présent et le futur se confondent. Parce que dans une minute, c'est le futur de maintenant. Dans une seconde, c'est le futur de maintenant. Quand on te dit avance, et la Bible dit que Dieu ne pouvait rien faire tant qu'il n'était pas parti. C'est-à-dire que si tu n'as pas bougé, l'agenda de Dieu est suspendu parce que Dieu dépend de toi pour atteindre ce qu'il est en train de faire. Je suis en train de dire à quelqu'un que ce que Dieu a mis dans ta vie, tu vas l'accomplir par sa force au nom suprême de Jésus. Donne-moi le meilleur des amens.